Bonjour, je suis le cadre. C'est moi qui mets en valeur le tableau une fois terminé. En quelque sorte, j'embellis le tableau par ma présence. Bien sûr, il existe d'autres formes de peinture qui ne me concernent pas. Mais c'est moi et mes amis, la toile, le panneau de bois et le châssis que les artistes choisissent le plus souvent. Il y a bien longtemps, mon tableau a été réalisé, comme toutes les peintures, en 3 étapes. Le peintre a appliqué une préparation sur la toile, puis il a posé ses couleurs, avant de réaliser le vernissage final. Mon ami, la toile est, dès le XIVe siècle, le support le plus apprécié pour peindre. Elle possède de nombreux avantages. Elle est plus simple à peindre et son coût est modéré. Dans nos régions, les toiles sont le plus souvent en lin, en chanvre ou encore en jute. Les toiles sont généralement tendues sur des châssis en bois et maintenues par des semences. Les châssis présentent toutes sortes de formes, rectangulaires, ovales, ronds, etc. Et leur bois provient en général des forêts locales. Les châssis peuvent être fixes ou bien extensibles. Ces derniers permettent de retendre la toile en frappant sur les clés situées aux angles pour ainsi éviter que la toile ne se déforme. Une fois la toile tendue, une préparation mince, claire ou colorée, est posée sur la toile puis poncée pour obtenir une surface lisse. Elle est ensuite imperméabilisée avec de l'huile pour qu'elle n'absorbe pas trop la couche picturale. Le peintre réalise ensuite un dessin. Il situe les formes et les modelés. Il est parfois visible à l'œil nu. L'étude du tableau et de la technique du peintre est souvent réalisée par les chercheurs et les restaurateurs à l'occasion de la restauration, moment où il est possible d'examiner l'œuvre de près. Mais a priori, j'ai l'impression que tous ces masticks orangés, là, c'est ceux-là. 2 types de matériaux constituent la couche picturale de mon tableau. Les pigments et les liants huileux et aqueux. Autrefois, les pigments d'origine minérale et organique se trouvaient par exemple dans le gypse pour le blanc, le charbon pour le noir, la racine de garance pour le rouge. Les glacis sont des couleurs transparentes qui influencent la couleur sur lesquelles ils sont superposés. Je vous invite à vous rendre dans l'atelier du peintre pour voir la suite.